Dans la série Fais-le toi-même, je vous propose ici de voir comment j'ai réparé mon loquet de mon tiroir qui était cassé. Et j'ai eu beau fouiller partout sur internet, je n'ai pas trouvé ce modèle pour le remplacer. Donc j'ai décidé de le faire moi-même. Le système de blocage de ces tiroirs est très simple. Vous avez ici quelque chose qui remonte et qui va bloquer ici. Voici le principe, vous avez une butée qui est ici en gris, qui est cassée, et dessous il y a un petit loquet qui va monter et descendre en fonction de la force d'appui. L'inconvénient c'est que avec le temps, d'abord c'est du plastique, donc ça s'use, enfin ça vieillit mal, et finalement quand on... Regardez là, ça marche même plus d'ailleurs mon truc, voilà. Et voilà, à chaque fois que l'on tire dessus, si c'est pas débloqué, ça tire sur le blocage. Alors c'est quoi ce système de blocage? Si je ne vous montre pas, c'est tout simplement qu'il n'existe plus. Parce que ça tient avec du plastique, comme ça. Donc le plastique, finalement, à force de travailler, il travaille comme ça en fait, à force de tirer dessus, ou dans les virages, tout simplement, par le poids du tiroir. Et il n'est pas obligatoirement très plein, bon, c'est juste des affaires ici relativement légères. Et ça finit par casser. Donc celui-ci, il est cassé. Alors toujours la possibilité de changer tout le système, mais ça m'agace d'avoir des trucs en bout de plastique et qui lâchent et qui coûtent une fortune quand vous les achetez. Je sais pas regarder combien ça coûte ça, mais c'est sûrement très cher chez les concessionnaires. Alors on peut peut-être le trouver ailleurs, tout ça. En fait, j'ai pas envie de chercher, j'ai envie de réparer, parce que c'est mon truc, ça, c'est réparer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer ça. En fait, en même temps que je réparais l'un, j'ai vu que l'autre, il était fragilisé, il a lâché aussi. Vous voyez, c'est une constante. C'est une constante dans ces trucs qui sont pas faits pour durer. Voilà, bon là, vous voyez, il a lâché aussi. Bon, je vais vous montrer ce que je fais qui est très simple et que je vous conseille de faire si vous voulez réparer. Donc la première chose à faire, c'est de dévisser ces deux vis là et de faire un truc qui va remplacer cette petite languette qui dépasse. Et je fais un truc très simple. Bon, les vis est enlevées, ça s'enlève très simplement. Allons voir ce qu'on va faire avec ça maintenant. Alors vous allez me dire, il suffit de recoller peut-être ce morceau comme ça là, puis hop, ça irait. Et si en théorie c'est possible, parce que je pourrais le faire fondre, ou voilà, là je le mettrai bien comme il faut. Il suffirait peut-être de le faire fondre, de mettre une bonne colle. En fait non, j'en connais pas de bonne colle. Et puis le faire fondre, le chauffer comme ça va le déformer et ça va le fragiliser encore plus d'ailleurs. Donc du coup, en fait, ça, hop, poubelle, je vais plus pouvoir m'en servir. Il faut que je trouve une solution pour remplacer le petit picot qu'il y a là et qui sert à bloquer. En fait, mon idée est très simple parce que en fait, ça c'est le deuxième que je réalise comme ça parce que je vous ai montré le premier qui a déjà lâché et ça c'est le second. Et je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais percer des petits trous ici et faire dépasser ici deux vis que je vais placer par ici et qui vont dépasser ici et qui vont remplacer en fait ça. Alors, je ne m'ai pas obligé de les faire aussi long d'ailleurs. Voilà, je vais faire ça devant vous, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai choisi une toute petite mèche qui va me permettre de percer deux trous juste à l'aplomb de la zone qui doit dépasser. C'est-à-dire ici, c'est délicat quand même. Il faut le faire le plus près possible sans fragiliser et tout en étant efficace. Voilà un. Je vais faire un deuxième ici. Voilà, j'ai mes deux trous qui vont me servir à mettre maintenant quelque chose qui va dépasser. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais peut-être trouver des petites vis. Voilà, je vais peut-être trouver quelque chose à faire dépasser de l'autre côté. Peut-être des petites vis ou tout simplement des clous. Je vais mettre des clous qui vont dépasser à la bonne hauteur là et que je vais souder ici pour pas qu'ils se baladent. Mais de toute façon là ils vont être sur le bois qui le supporte, donc ils ne pourront pas rentrer. Ils vont juste dépasser ici ce qu'il faut. Pendant que j'y suis, en fait, je vais en faire un troisième ici parce que finalement ça sera encore plus costaud et ça ne me dérange pas de le faire.
Allez, on attaque le troisième trou alors. Et voilà, le troisième est fait. Et ben voilà, j'ai récupéré 3 clous qui sont d'à peu près du même diamètre. J'ai plus qu'à les enfiler ici. Je vais mesurer en fait la dimension qu'il me faut en longueur de clou pour être l'équivalent de ça. Non, donc là ça devrait être comme ça normalement. Et donc j'ai plus qu'à couper ici. Donc je fais une marque. Et voilà, je vais couper ça. Avec le pistolet à colle, je vais combler tout ça et refaire en fait une petite patte comme ça qui sera bien rigide. Et ça sera plaqué sur le plancher du tiroir, enfin sur le toit du tiroir. Et ben, ça va remplacer. Ben, je vais commencer par découper ça. J'ai découpé mes pointes à la cisaille. Là, ben voilà, je les ai les 3. J'ai plus qu'à les mettre ici. Deuxième, troisième. J'ai coupé à peu près, hein, de toute façon. La longueur, je préfère que ce soit un peu plus courte éventuellement parce que sinon ça bloque le tiroir. Voilà, bon alors je vérifie quand même. C'est la bonne longueur, il n'y a rien qui dépasse. Voilà, je vérifie. Là j'appuie, rien qui dépasse. C'est donc ici à la limite. Bon, ben voilà, j'ai plus qu'à mettre ici avec le pistolet à colle, je vais remplir les espaces et refaire une petite spatule comme ça. Hein. Et ça devrait le faire. C'est pas évident de l'ériger comme ça, donc ce que je vais faire, c'est peut-être le mettre à plat ici et me servir de la surface ici pour faire la partie d'un côté. Puis après, avant que ça durcisse, je vais l'aplatir avec 2 petites planchettes comme ça pour le faire bien plat et pour remplacer ce machin. Peut-être d'ailleurs que je vais me servir de ça comme moule pour le dessus en tous les cas. Bon, on va voir ça, hein. Je fais chauffer la colle et ça va le faire. Je vais attendre qu'elle soit bien chaude, mais pas trop parce qu'il ne faut pas que ça coule, il faut que ça soit quand même relativement ferme pour ne pas avoir une galère ici de liquide. Bon, ben voilà, mon pistolet à la goutonné, c'est le moment d'y aller. Bon, j'ai pas peur d'en mettre des 2 côtés, parce que de toute façon, je vais retailler ça une fois que ça sera durci, refroidi. Je vais lui redonner une forme à la fin. Bon là, vous voyez que si je touche, ben, je colle au doigt. Donc moi, je fais un truc très simple. Je me mouille les doigts et voilà, du coup ben, ça colle plus et là je peux le modeler comme je veux. Pour l'instant je vais faire plus grand que nécessaire. D'abord il ne faut pas que ça dépasse ici, donc je vais le faire correctement, faire un gros tas en fait, hein, que je vais retailler ensuite à ma convenance. En fait, je ne fais pas un truc esthétique obligatoirement, je fais un truc que j'espère costaud, qui va tenir le choc dans le tiroir. Voilà, vous voyez, moins c'est transparent et plus c'est froid. Mais là, je ne peux plus le modifier de forme, hein, c'est plus malléable. Voilà, c'est en train de bien prendre. Ça va être impeccable, costaud. Hein. Là, vous voyez, les clous qui sont là, les têtes de clous ici, ne bougent plus. Et c'est assez costaud. Hein. Moi, j'ai plus qu'à retailler tout ça. Attendre que ça soit encore plus froid. Et je vais refaire une forme un peu plus sympathique que ce gros tas. Alors, ben, je vais utiliser un cutter. Avec une lame neuve, c'est mieux. Je vais faire à peu près la même hauteur. Enfin, ça, c'est important de faire une hauteur qui ne soit pas trop grande, parce que du coup, il faut que ça passe quand même par l'autre. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la mesure ici et couper exactement la même hauteur.
s'il y a une pointe qui dépasse, je vais la limer pour que ça soit vraiment parfait en termes de hauteur. Une fois que j'ai pris ma marque, je vais couper tout ce qui dépasse. Je crois que malheureusement, j'ai des petites pointes qui dépassent, elles sont peut-être un peu trop longues. Je vais les limer. Bon, mais j'ai plus qu'à limer ça pour faire correctement la hauteur. Pour les bords, c'est pas très important puisque ça n'intervient pas dans le système de fermeture. Je fais juste un truc histoire de faire plus propre. Voilà, et puis là ben, je suis à ras, donc c'est impeccable parce que c'est ce qu'il faut. Comme j'ai appuyé sur le plateau ici, c'est resté bien perpendiculaire, impeccable. Mais je crois que ça va être costaud ça, hein. Je vais juste limer ça et ça va être bon. En appuyant bien sur l'établi, ce qui me permet de pousser les pointes de l'autre côté. Je vais limer ça. Voilà, j'ai une surface bien plate ici. Mes vis, mes clous qui dépassent pas trop. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça, hein? Ça c'est du costaud, beaucoup plus que ça. Je vais le remettre en place et vérifier que le tiroir fonctionne bien, enfin que le blocage se fait bien. Allez, on va essayer. Eh bien, me revoilà sous le tiroir. Je vais donc maintenant placer mon nouveau dispositif comme ceci. Allez, je visse. Une fois vissé, je vérifie que, vous voyez, que mes pointes, les têtes de pointe sont bien bloquées contre la paroi du tiroir, le toit du tiroir, et que ça, c'est du costaud. Et franchement, j'appuie très très fort, ça bouge pas. Je vais mettre le tiroir et voir si ça fonctionne bien. Voilà le tiroir en question, vous voyez qu'il y a des réserves lourdes, donc il faut que ça tienne bien. Je vais donc ici vérifier une chose importante, c'est que l'objet que je viens de fabriquer, il est censé venir bloquer ici comme ça. Donc il faut que ça passe. Faites attention de ne le pas faire trop épais. Donc ici, j'ai dû retailler l'épaisseur pour la faire bien plate, de telle façon qu'ici, quand on pousse, ça pousse ça, et là, ça va le pousser, et se planquer comme ça. Donc il faut que ça passe. Voilà, donc ça c'est un petit truc et il faut faire attention. Il faut donc que ça soit bien perpendiculaire pour que ça fasse un blocage, hein. Sinon ça va glisser et le poids va pousser la targette, hein. Donc voilà, j'ai bien retaillé pour que ça soit bien le plus perpendiculaire possible, sans affaiblir néanmoins le système. Mais là c'est vraiment du costaud, j'arrive pas à le mobiliser, hein. Tout est impeccable. Vous saurez que c'est convenable quand vous entendrez ce bruit. Et voilà, quand vous entendez ce bruit, c'est que c'est passé derrière, c'est bon. C'est que c'est bon. Voilà, le tiroir est monté. Je vais fermer devant vous pour voir si vous entendez ce bruit effectivement caractéristique du loquet qui marche. Voilà ma petite réparation. Et on va fermer. Ça marche, hein. Nouvel essai. Bon, c'est un peu bruyant parce que il est un peu long, mais le principe c'est que le tiroir je peux plus l'ouvrir là, sauf évidemment en ouvrant ici. Donc c'est bon. Voilà. Bon, c'est fonctionnel, c'est important. Bon, on ne l'ouvre pas si souvent que ça ce tiroir, mais c'est utile qu'il ne s'ouvre pas pendant qu'on roule dans les virages. Je vais vous montrer quand même l'autre système que j'avais fait auparavant dans l'autre tiroir qui était cassé. J'avais fait plus simple encore puisque j'avais simplement mis une vis qui dépasse. Et là aussi, c'est fonctionnel. C'est pas tout à fait le même système en plastique, c'est une pâte métallique, je sais pas pourquoi c'est différent. Le principe c'est que ça fonctionne, hein. Voilà, là c'est bloqué. Bloqué.
Voilà, c'est pas le même système de... Vous voyez, quand en fait on appuie, on le maintient en l'air. Alors que là, on pousse, et une fois qu'il est poussé, on le bloque. Et là on peut plus ouvrir. Donc c'est pour ça que j'avais mis qu'une seule vis ici, ça suffisait pour le système. Et ben voilà, on peut s'amuser et réparer et je le fais pour 0 €. J'espère que ça peut vous aider. Et ben je vous dis à bientôt pour un autre tuto, une autre balade ensemble. Et si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, soyez fidèles. N'oubliez pas de mettre des likes, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Bye bye.